Selon Radio Gaspésie, le ministère de la Faune a lancé l'opération Saumon Atlantique jusqu'en septembre, notamment en Gaspésie. Cette initiative vise à assurer le respect de la réglementation de la pêche du salmonidé pour sa préservation. Selon le lieutenant Tommy Ferron, cette opération est une réponse à 2 années de diminution marquée de l'espèce, en deçà des moyennes historiques. Une dizaine d'agents de la FA Faune sont mobilisés pour protéger le saumon et assurer sa reproduction. Le public est invité à contacter SOS Braconnage, urgence faune sauvage en cas d'observation d'un acte de braconnage. Selon Radio Gaspésie, une étude récente sur la mobilité des personnes handicapées en Gaspésie et aux îles de la Madeleine révèle une situation plus préoccupante qu'anticipée par le RAPHGI. Commanditée par la santé publique, l'étude met en lumière des disparités importantes dans les services de transport adaptés selon le lieu de résidence, ceux-ci étant moindres hors des centres plus populeux. Le directeur du RAPHGI, Ghislain Gagnon, s'inquiète notamment de l'impossibilité d'obtenir un service en soirée ou la fin de semaine, accentuant l'isolement. Ce manque de services affecte toutes les formes de handicap, mais expose davantage les femmes handicapées aux abus. C'est la première fois que ces récits de vie sont documentés et le RAPHGI espère des recommandations de financement et d'amélioration des pratiques. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la SOPFEU, Société de protection des forêts contre le feu, intensifie son aide à la Saskatchewan, toujours aux prises avec d'importants feux de forêt. Hier, 100 pompiers forestiers et 3 représentants de la SOPFEU sont partis pour une mission de 14 jours. De plus, 2 avions citernes du service aérien gouvernemental, SAG, et leurs équipages sont déjà déployés en Saskatchewan depuis le 5 juillet. Ce soutien s'ajoute à l'aide que le Québec fournit déjà à 2 autres provinces et un territoire canadien. Cet organisme assure que ces déploiements n'affectent pas sa capacité à intervenir sur le territoire québécois. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le Calax. La Baume Gaspésie lance un sondage en ligne pour recueillir l'opinion des citoyens sur les besoins en service pour les enfants de 14 ans et moins victimes d'agressions à caractère sexuel ou présentant des comportements sexuels problématiques. Selon la directrice Annick Bouchard-Beaulieu, ce sondage anonyme est crucial pour adapter l'offre de services aux réalités locales. Il interroge notamment sur la connaissance des services actuels et leur suffisance, ainsi que sur l'existence de lieux d'expression adéquats pour ces enfants. C'est une première pour l'organisme qui espère implanter un service adapté dès le printemps prochain, sous réserve des résultats et des ressources. Selon Gaspésie Nouvelle, la Haute-Gaspésie lance sa saison touristique avec plusieurs nouveautés, confirmant son attractivité croissante. Selon Marie-Ève Blanchette de la promotion touristique, les entreprises locales bonifient leurs offres. Parmi les ajouts, la cantine. Les Flots Gourmands à Cap-Chat élargit son menu de fruits de mer, l'Auberge du Cap ouvre son restaurant et le Centre Larnac propose une nouvelle expérience immersive. Exploramer célèbre son 30e anniversaire avec une nouvelle exposition et des installations rénovées. Marsoui inaugurera le parcours lumineux Reflets d'enfants dès le 24 juillet. Le sentier de la Croix à Rivière-à-Claude est rouvert et la distillerie Cap au Pêcher propose des visites guidées. La station de montagne de Mont-Saint-Pierre et les excursions maritimes historiques à Madeleine complètent cette offre diversifiée. Selon Gaspésie Nouvelle, une pétition de Pascal Bérubé exhorte le gouvernement à annuler les coupures en éducation, totalisant près d'1 milliard de dollars pour le réseau. Les centres de services scolaires de Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent doivent faire face à un déficit collectif de 19,5 millions de dollars. Ces réductions drastiques toucheront principalement les services aux élèves en difficulté ou handicapés et menacent des postes.
Les CSS jugent ces efforts budgétaires très difficiles à combler. La pétition, qui a déjà dépassé 150 000 signataires, appelle à la mobilisation citoyenne contre ces coupes jugées inacceptables. Selon Radio Gaspésie, le maire de Gaspé, Daniel Côté, et le député fédéral Alexis Deschênes pressent le gouvernement d'Ottawa pour le transfert du phare de Cap-des-Rosiers à Parc Canada. Ils insistent sur la nécessité de préserver ce site historique maritime. M. Côté souligne que, malgré des travaux récents, des interventions majeures sont toujours requises. Il déplore un manque de volonté politique fédérale d'inclure le soutien financier nécessaire pour un tel transfert. M. Deschênes vise une rencontre avec les ministres pour trouver une solution durable pour cet important patrimoine. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le gouvernement du Québec annonce un soutien financier de plus de 1,4 million de dollars pour 4 projets structurants en aménagement du territoire dans la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ces fonds permettront à la table des préfets des MRC de la Gaspésie d'acquérir des photos aériennes historiques, 225 000 $, pour suivre l'évolution territoriale et de bénéficier d'une entente en urbanisme, 650 000 $. Le CEMETIS créera une équipe mobile d'experts en aménagement et urbanisme, 385 573 $, pour accompagner les municipalités vers des milieux de vie attrayants. Enfin, le comité ZIP des îles recevra 162 739 $ pour outiller les instances municipales dans leurs décisions concernant les milieux humides, assurant un développement cohérent et durable. Selon Radio Gaspésie, le maire de Gaspé, Daniel Côté, n'est pas surpris que l'abolition du prix plancher de l'essence n'ait aucun effet sur la pointe de la péninsule gaspésienne. Cette mesure gouvernementale datant de 1997 et abolie début juin pour stimuler la concurrence visait à protéger les petits commerces. La décision a été prise suite à l'abolition de la taxe carbone dans d'autres provinces qui a entraîné une baisse de 17,6 par litre ailleurs. Cependant, selon Daniel Côté et les données de la Régie de l'énergie, le prix de l'essence à la pointe de la Gaspésie est resté stable autour de 1,55 en juillet, démontrant que la concurrence n'est pas au rendez-vous dans ce secteur. Selon Gaspésie Nouvelle, un sondage léger révèle que le Bas-Saint-Laurent, 11e, et la Gaspésie, 13e, se classent en queue de peloton pour l'indice de bonheur au Québec. La Gaspésie a même perdu 2,8 points depuis 2011. Caroline Roy de Léger nuance ces écarts, les jugeant faibles entre plusieurs régions. Au niveau provincial, le Québec est la province la plus heureuse au Canada, avec un score en hausse de 2,7 points depuis 2021, particulièrement chez les jeunes. La Côte-Nord mène le classement régional de bonheur. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, en réponse aux récents droits de douane, le gouvernement fédéral prolonge des mesures temporaires pour soutenir les travailleurs affectés. Jusqu'au 11 octobre, le nombre d'heures requis pour l'assurance-emploi est réduit à 630 heures et jusqu'à 4 semaines de prestations supplémentaires sont ajoutées. Cette prolongation devrait bénéficier à plus de 290 000 travailleurs dans les secteurs et régions touchés. De plus, le programme de travail partagé a été assoupli en mars, permettant à davantage d'entreprises et d'employés de réduire leurs heures de travail avec l'aide de prestations en cas de ralentissement non lié à l'employeur. Ces mesures visent à amortir l'impact économique des droits de douane. Selon Gaspésie Nouvelle, après 10 jours de grève en juillet, les usagers de la traverse Matane-Bécomo-Godbout font face à une nouvelle interruption de service. Un avis de grève a été déposé pour les périodes du 18 au 29 juillet et du 30 juillet au 3 août.
Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, SFPQ, reste déterminé, dénonçant le manque de progrès dans les négociations avec la Société des traversiers du Québec, STQ. Le président du syndicat, Patrick Saint-Laurent, juge ridicule les offres salariales, 12,7% sur 5 ans, qui s'accompagnent de concessions exagérées. Du côté politique, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, continue de réclamer une intervention rapide du gouvernement pour résoudre ce conflit qui affecte les citoyens et la région. Selon Radio Gaspésie, une grève imminente à la CEPAC a été évitée après que les membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, SFPQ, aient voté à 75% en faveur d'une entente de principe. Ce dénouement signifie des augmentations de salaire et ajustements de plus de 25% d'ici 2028 pour les quelques 2500 travailleurs dont la convention était échue depuis décembre 2023. L'accord inclut des primes et garantit au plus bas salaire un écart de 3 $ de l'heure avec le salaire minimum. La grève aurait affecté plusieurs sites majeurs en Gaspésie, comme l'auberge des Chic-Chocs et les parcs nationaux. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, Tourisme Gaspésie lance un projet pilote de 6 bornes d'information touristique numériques réparties sur l'ensemble de son territoire. Accessibles en tout temps, ces bornes offrent aux visiteurs des suggestions d'activités, de restaurants et d'hébergements, tant localement que pour l'ensemble de la région. Cette initiative vise à moderniser l'accueil touristique en exploitant les outils numériques pour rejoindre les clientèles directement dans des lieux publics achalandés. 5 sites ont été choisis pour accueillir ces bornes cet été. Le parc des îles à Matane, la halte routière à Cap-Chat, le berceau du Canada à Gaspé, le pavillon des Grandes Marées à Percé et le parc de la Pointe-Taylor à New Richmond. Selon Radio Gaspésie, la Gaspésie inaugure son bureau du cinéma et de télévision, un projet financé par la MRC Avignon pour ses 3 premières années. Son objectif est d'attirer les tournages, de dynamiser l'industrie audiovisuelle locale et de professionnaliser le secteur. Le bureau a déjà attiré plusieurs productions. Des personnalités comme la comédienne Marie-Chantal Perron et le réalisateur Élie Laliberté siègent à son conseil d'administration. Il souligne l'important potentiel économique que les tournages représentent pour la région. La prochaine étape cruciale sera d'assurer un financement récurrent pour pérenniser cette nouvelle initiative. Selon Gaspésie Nouvelle, le phare de Matane organise de nouvelles soirées thématiques pour 4 semaines visant à attirer plus de visiteurs et le positionner comme un incontournable. Ces animations gratuites, incluant l'art, l'histoire, la gastronomie et les contes, se dérouleront en début de soirée, au coucher du soleil. Valérie Landry-Caillouette, directrice du tourisme, souhaite ainsi dynamiser le site patrimonial et le faire découvrir sous un autre angle, tant aux touristes qu'aux Matanais. Si l'initiative est un succès, ces activités pourraient être reconduites pour les saisons futures, offrant une expérience unique au phare. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le ministère de la Faune a lancé l'opération Saumon Atlantique pour 2025, en raison d'une baisse alarmante des populations de saumon ces 2 dernières années. Des dizaines d'agents sont déployés au Québec, y compris en Gaspésie, pour surveiller la pêche illégale et s'assurer du respect de la réglementation. L'opération a déjà permis de sensibiliser les pêcheurs et de saisir des filets maillants illicites. L'opération est toujours en cours et un bilan complet sera dressé ultérieurement. Selon Gaspésie Nouvelle, la ville de Matane débutera la démolition complète de l'ancienne usine Rock-Ten dès le début d'août. Ce site, fermé depuis près de 15 ans, sera rasé pour des raisons de sécurité et de désuétude, faisant table rase du bâtiment.
Les travaux, d'une durée de 3 mois, seront effectués sans explosifs pour limiter le bruit. Cette démolition est une étape clé d'un projet de revitalisation de 10 millions de dollars visant à décontaminer et réaménager le site de 46 hectares d'ici 2027. L'objectif de Matane est d'attirer de nouvelles entreprises afin de stimuler l'économie locale et de créer des emplois.